revoilà à bord de ce MG5 sur lequel nous faisons donc un petit essai et surtout on va vous expliquer un fonctionnement du auto hold. Auto hold, pourquoi? Parce qu'en fait sur ce véhicule le fonctionnement à une pédale n'est pas possible, c'est-à-dire que la voiture ne s'arrêtera pas toute seule. Elle reste toujours activée, c'est-à-dire quand vous arrivez à un stop, etc., il faut mettre le pied sur le frein. Alors, pour éviter de rester le pied sur le frein pendant que vous roulez, vous appuyez sur cette touche ici, et après elle reste enfoncée. Ça veut dire que automatiquement, vous, quand vous allez vous arrêter, donc là je lâche l'accélérateur, et là il a détecté qu'il y avait un danger, donc il a fait un avertissement. Là j'ai appuyé sur le frein et j'ai lâché. Vous voyez? Je n'ai plus. Là, je mets juste un petit coup bref et la voiture repart. Voilà. À savoir que si j'avais le régulateur de vitesse actif, la voiture serait remise à accélérer jusqu'à la limite de ce que j'avais programmé. Mais si le véhicule devant moi ne roule pas suffisamment vite, du coup, il se mettrait à suivre le véhicule. Voilà, donc c'est-à-dire si je programme 70 km/h que la voiture devant elle roule que à 50, bah du coup je vais rouler à 50 tout en ayant la marge de sécurité programmée. Voilà, donc ça c'est très très bien par exemple dans les bouchons, notamment les bouchons parisiens. Là je vous le dis, rouler avec le régulateur de vitesse, vous programmez à 70, bon vous les atteindrez jamais. Mais l'avantage c'est que si devant ça freine, la voiture elle va freiner. Alors quand vous avez le régulateur de vitesse actif, la voiture elle va jusqu'à l'arrêt total. Et pour redémarrer, vous mettez juste un petit coup sur l'accélérateur et le véhicule repart jusqu'à la vitesse programmée. C'est uniquement quand vous n'avez rien activé que du coup il faudra freiner par vous-même. Voilà, d'ailleurs je vais essayer de vous faire une démonstration. Je mets le régulateur, là je l'ai mis pour 70 km/h. Regardez, là la voiture elle va se mettre à accélérer pour atteindre les 70 km/h. Et là-bas le camion, bah il est tout simplement à 50 et je vais le rejoindre. Bon, désolé pour l'excès de vitesse, mais regardez, la voiture elle ralentit. Vous voyez, elle a détecté le danger. Regardez, de plus en plus, tac, jusqu'à laisser la sécurité. Et regardez, la voiture elle va s'arrêter. Ah, comme le camion il a toujours continué à rouler, donc il a atteint les 1 km, atteint les 1 km/h. Il a continué à rouler, mais s'il a fait un arrêt, s'il aurait fait un arrêt spontané, j'aurais été obligé d'appuyer sur l'accélérateur pour refaire partir le véhicule. Voilà. Donc là, je suis toujours au régulateur. Regardez, j'ai aucun pied sur les pédales, comme vous pouvez voir. Et la voiture est en train de freiner parce que le véhicule devant est en train de s'arrêter. Regardez. Et là je suis arrêté alors que j'ai aucun pied sur les pédales. Tout ça parce que lui il est activé. Et du coup là le véhicule il redémarre, il me dit qu'il faut que j'appuie sur l'accélérateur. Je mets juste un petit coup bref, regardez, ça repart et ça accélère tout seul. Et je suis le camion au niveau de la fonction. Donc du coup, on est toujours dans les normes de sécurité, malgré que j'ai programmé pour 70 km/h que vous voyez au milieu. Hein. Mais comme il y a un obstacle devant, et ben automatiquement, je ne dépasse pas cette vitesse. Voilà, et là il ralentit. Le véhicule ralentit lui aussi. Et jusqu'à l'arrêt si besoin. Et là, il n'y a pas eu d'arrêt. Regardez, la voiture, elle repart. J'ai toujours pas les pieds. Et comme le camion démarre doucement, bah du coup, je redémarre doucement aussi derrière. Voilà.
Donc pour ceux qui ont jamais eu ce genre de fonctionnalité, je vous le dis, hein, ça va vous changer la vie. Alors, je reviens sur la fonction régulateur de vitesse qui là-dessus est très simple. Donc moi je laisse avec le maintien de voie parce que ça fonctionne relativement bien sur ce véhicule. Pour le régulateur de vitesse, donc c'est la deuxième manette, celle-ci. Vous faites juste un clic et ça reste programmé à la vitesse. Si vous mettez un coup bref vers le haut comme ça, ça augmente de 5 km/h. Et si vous baissez vers le bas, ça baisse de 5 km/h. À savoir que j'ai aussi la distance. Alors la distance, comment ça se calcule? C'est ici. Un coup vers le haut, comme ça, vous tournez. Voilà. Là, je suis au maximum. Vous voyez les petits trois petits traits là qui sont? Ça veut dire que j'ai les 3 traits au maximum. Si je tourne vers le bas, dans l'autre sens, j'ai enlevé un trait. Là, j'enlève encore un autre. Voilà, et là, normalement, je suis au minimum. Tac, voilà, je suis au minimum. Donc ça, c'est la distance avec le véhicule qui sera devant moi. Maintenant, pour l'assistance, comment dire, la conduite dans la limitation des vitesses. Intelligent, c'est-à-dire que ce panneau là, vous allez voir ici au niveau de là-haut, vous voyez il y a 2 icônes en haut à droite qui sont allumées. Il y en a un qui va disparaître et pour en allumer un sur le côté gauche, regardez, tac, là il est orange et j'appuie comme si je mettais le régulateur et là automatiquement il est en route. Maintenant je vais pouvoir mettre le pied à fond sur l'accélérateur et à chaque fois, regardez, 90, et là la voiture elle s'est mise à accélérer et j'atteins les 90 et après elle va ralentir là à 70, regardez, et là sans avoir lâché l'accélérateur la voiture ralentit. Voilà, là-bas le panneau il est à nouveau 90, regardez, j'essaie d'avoir les deux infos en même temps, paf, 90, et là la voiture elle reprend les 90 km/h. Voilà, donc cette fonction là elle est très très bien, mais malheureusement vous avez des zones où les panneaux sont mal fichus, ou alors il y a un manque de panneaux aussi, c'est à dire que la voiture elle va seulement s'appuyer sur les panneaux de limitation de vitesse et pas sur les entrées et sorties d'agglomération, ce qui fait que si elle a croisé un panneau 50 km/h et qu'après vous avez un panneau de sortie d'agglomération, ce qui fait que la vitesse est supérieure au 50, la voiture elle restera au 50. Là vous voyez 70 et la voiture, donc à chaque fois qu'il y a ce bip, ça veut dire que je suis en excès de vitesse et que la voiture elle est en train de réduire pour atteindre la vitesse choisie. Voilà, et là je suis limité à 70. Que ça soit une montée ou une descente, ça fonctionne parfaitement. Là encore 90, la voiture elle se met à accélérer. Voilà, donc cette fonction là honnêtement c'est excellent en ville, quand c'est bien indiqué, qu'il y a bien des panneaux partout. Sur l'autoroute également. Par contre il faut savoir que si vous restez sur la file de droite, le problème c'est que la voiture elle va détecter les panneaux de sortie et donc elle va vous réduire votre vitesse. Par exemple en général c'est 90 et 70 aux sorties des autoroutes, et donc en pleine autoroute elle peut vous faire limiter à cette vitesse là, donc à faire très attention, mais sinon voilà, c'est excellent. L'anti-collision est toujours actif, et honnêtement voilà, regardez là du coup vous voyez l'indicateur de vitesse, du coup il est au vert parce que je respecte la limitation des vitesses sans même le vouloir. Voilà, donc c'est la voiture qui fait tout, une voiture intelligente, et ça c'est une fonction franchement que j'apprécie beaucoup. Bon, je l'ai découverte chez MG parce que sur les voitures de monsieur et madame tout le monde de toute marque il n'y a pas, sinon il faut taper tout de suite dans les hauts de gamme
du style les allemandes par exemple, voilà. Mais sinon globalement voilà, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de points, ça peut éventuellement permettre de réduire la perte de points. Voilà, donc c'est la manette en dessous. Donc vous avez celle en haut qui est pour les lumières et les clignotants. Et ben c'est celle en dessous, elle est pour le régulateur et l'imitateur. Pour l'imitateur, vous poussez, enfin pour l'imitateur intelligent, donc qui se base par rapport au panneau, vous poussez le panneau vers l'avant du véhicule, enfin le panneau, le commodo vers l'avant. Là par exemple, là j'ai tout retiré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulateur et il n'y a pas de limiteur. Le limiteur on le pousse et après on programme en appuyant et ça y est. Et là il va se mettre automatiquement à n'importe quelle vitesse. Le voyant vert ici, il vous indique que c'est activé et du coup vous pouvez appuyer à fond, vous ne serez jamais au-delà de la vitesse autorisée. Voilà, donc c'est une fonction franchement que je vous laisserai découvrir avec votre propre véhicule. Voilà, et comme ça, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Voilà, c'était une petite information sur ce MG5 qui à l'utilisation est fort agréable. On a enfin un véhicule de type berline. Enfin là c'est un break, mais je veux dire ça change des SUV et ça c'est plutôt agréable, parce qu'en règle générale MG nous avait sorti que des SUV et là on est proche, donc je vous le dis, d'une Volkswagen et Audi break. Voilà, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de voiture que je viens de dire, bah vous serez pas trop dépaysés. Voilà. Tiens, on va faire le maintien de la voie. Regardez, le volant il tourne tout seul et il a fait une courbe. Voilà, il faut tenir le volant, mais sinon globalement le véhicule s'en sort super bien. Donc à bord de cette MG5 qui va certainement donner la voie sur les autres prochaines voitures qui vont sortir. Voilà, il faut une petite résistance pour dire qu'on est bien vivant, qu'on est bien derrière le volant et pas faire comme certains qui se mettent aux places arrière. Voilà, regardez, je ne touche pas, ça corrige, mais là il y a un trottoir, donc je reprends la main, il n'y avait pas de marquage au sol et là je peux relâcher. Donc c'est pour ça il faut rester toujours attentif et que les deux lignes de chaque côté de la voiture elles soient présentes. S'il manque un côté, automatiquement le véhicule ne pourra plus se guider, il pourra donc faire n'importe quoi.